Bonjour, bienvenue sur 3A Télé Sud pour notre émission Vérité et Mensonge. Alors comme vous le savez maintenant, Vérité et Mensonge est une émission de culture, d'histoire et de découverte. Et ça nous permet aussi tout simplement de brosser l'histoire scientifique du monde noir et de l'Afrique en particulier. Et puis aussi de revenir sur un certain nombre de points précis concernant aussi, on peut parler un peu de falsification, voire de mystification de l'histoire donc de l'Afrique. Alors aujourd'hui, nous allons aborder l'histoire des mathématiques. Alors c'est une thématique relativement intéressante et importante. Pourquoi? Tout simplement pour deux raisons. La première, c'est que lorsqu'on parle des mathématiques africaines, une rumeur prétend que c'est à l'arrivée des Arabes que les mathématiques auraient émergé en Afrique. Bon, naturellement, ceci est relativement faux, et nous allons le voir dans le cadre de cette émission, puisqu'il y a un certain nombre de documents qui prouvent que les mathématiques existaient depuis des milliers d'années avant l'arrivée donc des Arabes et des autres peuples, y compris le peuple européen. Et puis, la deuxième chose qui est relativement importante, c'est une critique qui est formulée donc par l'historiographie africaine, mais pas que celle-là, l'historiographie aussi asiatique, parce qu'il faut savoir que généralement, lorsqu'on aborde l'histoire donc des mathématiques dans l'Antiquité, généralement on se focalise sur le monde grec, c'est-à-dire qu'on fait de la Grèce antique le berceau originel donc de la pensée intellectuelle dans l'histoire de l'humanité. Alors par exemple, on sait que l'historien et mathématicien japonais Kiyoshi Yabuti, qui a eu l'occasion de faire un ouvrage, donc une histoire des mathématiques chinoises, le dit d'ailleurs dans son ouvrage, et je cite: les ouvrages publiés en Europe donnent souvent, trop souvent à voir les sciences en général et les mathématiques en particulier comme le produit de la seule civilisation européenne. Donc vous voyez, il y a critique, nous ne sommes pas les seuls à formuler ce type de critique, nous accompagnent donc les historiens et mathématiciens donc chinois. Alors, nous allons commencer par quelque chose d'intéressant, je dirais une découverte intéressante, c'est la problématique de la révolution culturelle des Homo sapiens sapiens, donc dans l'histoire de l'humanité. Alors pourquoi? Parce que jusqu'à 2002, les chercheurs étaient convaincus que l'intelligence était arrivée, avait émergé dans l'histoire de l'humanité vers 35 000 avant notre ère, à l'arrivée donc des Homo sapiens sapiens africains en Europe. Alors pourquoi tout le monde s'était focalisé sur cette période de 35 000 avant notre ère? Tout simplement parce qu'il y avait des grottes, la grotte de Lascaux, la grotte de Chauvet, dans laquelle on trouvait un certain nombre de fresques, qui sont quand même des fresques relativement magistrales, et qui permettaient donc aux chercheurs de statuer sur cette thèse en disant ici on a véritablement la naissance de la pensée symbolique, la naissance de l'art, la naissance de ce qu'on appelle finalement l'intelligence. Parce que, vous savez, en fait, le problème de l'intelligence, c'est qu'on ne peut pas faire des fouilles et trouver l'intelligence. Hein. On est obligé, en fait, de trouver des choses qui ont été créées par l'homme pour lesquelles il a dû faire appel à sa réflexion intellectuelle pour pouvoir créer ce genre de choses. Et donc, c'est à partir de là qu'on en déduit, en fait, que l'intelligence existait à ce moment-là. Alors, il y a un chercheur qui s'appelle Chris Hanselwood, qui a eu l'occasion donc de fouiller en Afrique du Sud, notamment dans une grotte qui est devenue célèbre aujourd'hui, qui est la grotte de Blombos. Et dans cette fameuse grotte, il a trouvé un certain nombre d'objets. Il a trouvé donc des pierres taillées, il a trouvé donc naturellement des outils qui permettaient donc la chasse et la pêche, mais il a aussi trouvé donc des coquillages qui permettaient en fait à l'homme donc de s'orner, de se maquiller aussi. Et c'est vrai que là, ce qui est important ici, c'est qu'on a précisément pu noter que c'est véritablement en Afrique qu'a eu lieu l'émergence de l'intelligence dans l'histoire de l'humanité. Donc tous les chercheurs à partir de 2002 ont dû revoir leur copie et statuer que la révolution culturelle des Homo sapiens sapiens a bien eu lieu en Afrique en 80 000 avant notre ère. Donc ce qui veut dire que finalement c'est une révolution qui a lieu 50 000 ans avant l'arrivée en Europe. Bon, ce qui est important pour nous, c'est de dire que, finalement, avec une telle découverte aussi importante, parce qu'elle est récente, nous parlons quand même de 2002, on est en 2007. Donc, on devrait avoir maintenant le courage de revoir l'intégralité donc de l'histoire universelle des sciences, et puis l'histoire de la naissance des sciences en Afrique. Donc, nous allons prendre un peu d'avance, puisque c'est vrai qu'on constate quand même qu'il y a un certain retard sur la question, mais nous allons prendre de l'avance et vous révéler un certain nombre de données précises qui vous permettent véritablement de voir que les mathématiques sont bien nées en Afrique, mais véritablement à une période qui est quand même assez surprenante. Parce que le premier document qui atteste donc de l'émergence des mathématiques en tant que, je dirais, calcul numérique, nous vient donc de la région de Lemombo, des montagnes de Lemombo. Alors les montagnes de Lemombo sont des montagnes qui se trouvent entre l'Afrique du Sud et le Swaziland. Et dans les années 70,
on a retrouvé dans cette région un os particulier, donc qui est un os de c'est un perronnet de babouin en fait, qui présentait 29 encoches. Alors on ne sait pas trop pour le moment à quoi servait véritablement ce bâton. Est-ce que c'était pour calculer des phases lunaires? Est-ce que c'était pour calculer des choses bien particulières? Est-ce que c'était utilisé par les femmes par exemple pour suivre leur cycle menstruel? Pour le moment on ne sait pas trop. Mais toujours est-il que lorsque vous prenez l'ouvrage écrit par le chercheur anglo-saxon Richard Mankiewicz, Histoire des mathématiques, ce monsieur nous dit dans son ouvrage, et je cite, « Le plus ancien témoignage de calcul numérique a été exhumé au Swaziland, en Afrique australe. Et il date d'environ 35 000, vous avez bien entendu, 35 000 avant Jésus-Christ, et consiste en un perronnet de babouin portant 29 encoches nettement visibles. » Vous voyez, donc, première date, après la date de Blombos, qui était de 80 000 avant Jésus-Christ, nous sommes là maintenant entre 35 et 37 000 avant Jésus-Christ. Donc, premier vestige attestant de l'émergence de les mathématiques en Afrique en tant que calcul numérique. Maintenant, on a une deuxième trace de l'existence des mathématiques en Afrique. C'est une trace qui nous la devons à un chercheur qui est un géologue belge qui s'appelle Jean de Heuselin de Beaurecourt. Donc c'est quelqu'un qui a eu l'occasion de faire des fouilles à travers le monde puisqu'il a aussi fouillé en Amérique, en Europe et au Proche-Orient. Et il s'est plus particulièrement intéressé au Congo belge, naturellement, puisqu'il était originaire de la Belgique. Et dans les années 50, en faisant des fouilles sur l'une des rives du lac Édouard, à 15 km à peu près de l'équateur, il a trouvé un autre os. Alors là, c'est le fameux os d'Ishango. C'est l'os qui a été, je pense, le plus médiatisé, parce qu'on connaît plus l'os d'Ishango que l'os de Lebombo. Mais cet os d'Ishango, aujourd'hui, se trouve à l'Institut royal des sciences naturelles de Belgique. Et c'est un des éléments clés, je dirais, qui a véritablement dynamisé tout ce qui concerne un petit peu le monde des sciences en Belgique, parce qu'il faut savoir qu'il existe un prix scientifique Ishango, il existe un salon scientifique Ishango en Belgique, toujours, et il existe aussi donc des bandes dessinées scientifiques consacrées à l'os d'Ishango. Alors cet os d'Ishango, c'est important parce qu'il date quand même de 25 000 avant notre ère, et c'est la première fois qu'on voit véritablement que l'homme s'est livré à des duplications, à des suites arithmétiques, à des additions, à des multiplications. Donc là, on a un document relativement important, y compris pour l'humanité, parce que ça nous permet de voir que l'émergence des mathématiques dans l'histoire de l'humanité est relativement ancienne. Nous parlons de 25 000 avant Jésus-Christ. Il faut savoir qu'on parle de calcul numérique pour la Mésopotamie aux alentours de 2600 avant notre ère. Là, nous sommes en 25 000 avant notre ère, ce qui est relativement important. Alors, il y a encore un autre document qui est relativement important, c'est la palette de Narmer. Parce que sur la palette de Narmer, donc on voit Narmer qui tient sa massue. Et sur cette massue en particulier, on a une deuxième, une troisième, même une quatrième trace de mathématiques qui remonte là à 3200 avant notre ère, parce que qui connaît le système de numération donc, de l'Afrique ancienne ? Puisque Narmer, c'est le pharaon qui a unifié la Haute et la Basse Égypte, donc vraiment aux tout premières heures, aux premiers moments de la civilisation égypto-nubienne, on a des traces de mathématiques sur cette massue, puisqu'on voit que Narmer nous dit par exemple qu'il a récupéré 400 000 têtes de bétail, il a récupéré 2 420 000 bouquetins et il a fait 120 000 prisonniers. On a un autre document qui date, lui, de 2040 avant notre ère au niveau des informations qui sont portées dessus, mais qui a été recopié vers 1680 avant notre ère par le mathématicien Akhmes. C'est le fameux papyrus Rhin que beaucoup connaissent. Alors, il faut noter que sur ce papyrus, c'est la seule définition des mathématiques que nous avons dans l'Antiquité. Alors, je vais vous dire la définition qui est portée dessus. C'est méthode correcte d'investigation de la nature pour connaître tout ce qui existe, chaque mystère et tous les secrets. Voilà la définition, la seule définition des mathématiques dans l'Antiquité. On va retrouver encore donc ces traces de mathématiques, notamment sur le papyrus Boulaq 18. Parce qu'il est important de noter que sur ce papyrus Boulaq 18, contrairement à ce qu'on croit,
hein, c'est bien l'Afrique qui a inventé la notion du zéro. Parce que Sir Alan Gardiner, qui est un très grand égyptologue que tout le monde connaît aujourd'hui, nous a bien notifié dans sa grammaire que pour noter le signe zéro, les Égyptiens anciens utilisaient la graphie Néfer. Néfer en égyptien, ça veut dire beau, ça veut dire bien. Et c'est ce fameux signe Néfer qui est utilisé dans les papyrus de comptabilité. Donc ces papyrus datent de 3700, 3700 ans, vous voyez, donc c'est vraiment quelque chose de très ancien. Et on retrouve déjà la notion du zéro. Ce sont des papyrus de comptabilité avec des journaux, avec véritablement des bilans, avec actifs, passifs, enfin vraiment la comptabilité moderne, puisque c'était la comptabilité qui était tenue dans les grands temples à l'époque de l'Égypte ancienne. Alors, vous imaginez que les Grecs anciens, des gens comme Thalès, des gens comme Pythagore, sont venus largement puiser dans ces sciences mathématiques en Afrique, puisqu'on sait, de par Jamblique, que Pythagore a passé 22 ans en Afrique, donc notamment à Héliopolis, à étudier donc et à découvrir les mathématiques. Alors, naturellement, on a surtout la déclaration de Plutarque, donc ce fameux grec qui nous a donné la liste de tous les enseignants donc africains de l'époque pharaonique, de tous les grands savants grecs qu'on connaît aujourd'hui. Et c'est relativement intéressant de voir qu'on a des noms, des gens comme Conuphis, c'est-à-dire les gens que le mathématicien, l'enseignant que les Grecs appellent Conuphis, son vrai nom c'est Khnum-Néfer. Vous voyez, Akhmès aussi, qui a eu l'occasion de recopier le papyrus Rhin, mais on a des gens comme Paménès, on a des gens comme Séanque, que les Grecs appellent Sonchis. Donc ce sont des mathématiciens qui avaient en charge dans les maisons de vie égyptiennes, donc les fameuses péranques, l'enseignement des mathématiques. Donc on voit bien qu'avec ces données, il est important aujourd'hui de revoir la copie, aussi bien la copie concernant l'histoire des mathématiques en Afrique, parce qu'on a aujourd'hui des documents précis en termes de fouilles archéologiques, l'os de l'Ebombo, l'os d'Ishango, la tête de massue du roi Narmer, les papyrus donc de mathématiques, papyrus de Moscou, papyrus Rhin, les papyrus de comptabilité, le papyrus Boulak. On a suffisamment d'éléments aujourd'hui qui nous permettent d'attester de l'émergence des mathématiques en Afrique. Donc c'est aussi important pour l'histoire universelle de l'humanité d'avoir le courage de le faire. Alors, pour le moment, je dirais l'historiographie anglo-saxonne a pris une longueur d'avance, puisqu'on en parle, comme je vous ai par exemple parlé de cet ouvrage donc du professeur Richard Mankiewicz. On en parle aussi dans les ouvrages asiatiques. Ce serait bien que d'une façon générale, dans l'espace francophone, qu'on puisse valoriser ces informations et les faire connaître aussi dans le cadre scolaire, puisque je dirais c'est quand même dans le cadre scolaire le meilleur endroit pour faire ce que j'appelle communément la célébration du génie africain. Voilà, donc je vous remercie, j'espère que comme moi, vous avez été passionné par cette histoire des mathématiques. Vous avez aussi l'occasion de retrouver un certain nombre d'éléments sur cette période de transition, de transmission du savoir mathématique de l'Afrique à la Grèce, dans un des ouvrages que j'ai écrit qui est l'origine négro-africaine du savoir grec aux éditions Ménébuc. Et je vous invite aussi sur Internet à taper, que ce soit l'os de l'Ebombo, os Ishango, tête de massue de Narmer, tapez vraiment pour vous lancer dans la recherche, vous allez retrouver toute une mine d'informations sur tout ce qu'on a eu l'occasion de voir ensemble aujourd'hui. Voilà, je vous remercie et j'espère que vous avez passé un excellent moment donc, dans le cadre de cette émission Vérité et Mensonges.